Georgia, peut-être tu peux te présenter pour les gens qui Qui nous rejoignent en cours de route. entendu au tout début, absolument. Alors, moi, je suis Giorgia Seriani Sebregondi. Je dirige la communication, le mécénat et l'innovation à la Fondation Cognac Jet. Et dans ce cadre, je pilote le prix Fondation Cognac Jet pour lequel on est réunis aujourd'hui. Donc, c'est un prix qui a été créé en 2016, qui appartient à une entité qu'on a appelée le Laboratoire des Solidarités, parce qu'en fait, c'est une démarche plus globale, comme vous allez le voir, et pour laquelle nous avons une campagne annuelle. Alors, je vais partager le PowerPoint. Donc, je vais essayer d'être synthétique pour que voilà, on rentre assez vite dans vos questions en particulier si vous en avez. Donc, juste quelques petits mots quand même sur la Fondation Cognac Jet. C'est toujours bien de savoir auprès de qui on porte sa candidature. Donc déjà, Bastien a terminé son intervention en disant à vous Cognac Jet. Peut-être que certains d'entre vous connaissent cette expression, l'ont déjà entendue. Et c'est tout simplement dû au fait qu'à Paris, il y a une rue qui s'appelle Cognac Jet et que dans cette rue, il y avait les studios de TF1 fut un temps. Et que donc, à chaque fois qu'il rendait l'antenne, il disait « à vous Cognac Jet ». Donc, ça n'a aucun rapport direct avec la fondation. Moi, je sais que souvent, quand je dis que je travaille à la Fondation Cognac Jet, on me dit « est-ce que tu travailles dans les médias ?» Eh bien, non. Je travaille dans une fondation reconnue d'utilité publique qui date de 1916, donc elle est plus que centenaire. Et donc, vous le voyez, l'activité est d'accompagner les publics fragilisés à travers un très grand nombre de missions. C'est une des particularités de la Fondation, c'est qu'elle brasse à peu près toutes les actions sociales, sauf l'insertion par le travail. Il y a de la santé, du médico-social auprès des personnes handicapées, auprès des personnes âgées, auprès des personnes en situation de handicap psychique aussi. On a des maisons d'enfants, donc on relève de la protection de l'enfance et on a même un lycée professionnel. Donc, c'est un très grand panel d'activités et c'est aussi ce qui explique que le prix Fondation Cognac Jet n'a pas de thématique. Vous avez peut-être vu qu'on n'est pas spécialisé dans une certaine thématique solidaire. Elles sont toutes ouvertes. Et c'est parce qu'en fait, ça correspond à la manière dont travaille la Fondation Cognac Jet depuis sa création. Donc, pour faire ça, il y a 13 établissements, dont la plupart sont en Île-de-France. Et puis, il y en a quand même 2 qui sont en Haute-Savoie, tout simplement parce que Madame Jet, la partie féminine de Cognac Jet, venait de Haute-Savoie. La partie masculine, c'était Monsieur Cognac, Ernest. Marie-Louise, c'est la femme. Ernest, c'est l'homme. Lui, il venait de l'île de Ré. Et ils se sont rencontrés à Paris. Et c'était les fondateurs de la Samaritaine. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait fortune. Et dès le début de leur fortune, ils ont voulu aussi rendre à la communauté, alors sous la forme de la philanthropie très classique de l'époque, pour venir en aide à leurs salariés et puis plus largement d'ailleurs à l'ensemble des salariés du grand commerce parisien, les autres grands magasins, les banques, etc. Et depuis, en fait, sur les 13 établissements d'aujourd'hui, il y en a 9 qui ont été créés du temps des Cognac Jet et qui ont bien sûr muté dans leurs activités, mais qui sont toujours là. Et puis quelques-uns qui sont venus s'ajouter avec le temps, sachant que l'idée, c'est toujours de répondre aux besoins pour les publics fragilisés à travers nos activités. Donc voilà, ça, c'est nous. Et pour info, donc la rue Cognac Jet, c'est parce que les Cognac Jet étaient très connus à Paris, donc ils ont même une rue à leur nom. Et il y a même un musée Cognac Jet que vous connaissez peut-être, qui a été fait avec la collection de Ernest Cognac et qui a été légué à la ville de Paris. Donc, malheureusement, il n'est plus du tout dans l'enceinte de la Fondation, mais il est toujours visitable, évidemment. Alors, la Fondation a créé un dispositif pour soutenir, imaginer et nourrir vraiment la réflexion autour de la solidarité de demain, pour se projeter dans les enjeux stratégiques de la solidarité, dans l'avenir de la solidarité. Et pour ça, elle s'appuie sur toute une série de leviers, de supports, dont un que vous connaissez, le prix Fondation Cognac Jet, qui nous réunit aujourd'hui, et d'autres que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais que je vous invite à aller découvrir. Donc, notamment notre base de connaissances, solidarum.org. Tout cet après-midi, vous avez travaillé en intelligence collective, vous avez travaillé dans l'idée de vous inspirer des pratiques des uns et des autres, des solutions des uns et des autres. Solidarum, ça collecte toutes les initiatives les plus innovantes qu'on a pu voir depuis 2016, un peu partout en France et dans le monde. Donc, c'est un lieu vraiment de veille et d'inspiration sur ce qui fait la solidarité d'aujourd'hui et de demain. N'hésitez pas à vous y rendre. A priori, vous allez trouver des pépites. Les rencontres solidaires, c'est notre événement annuel. Ça vous concernera si, d'abord, c'est ouvert au grand public, donc vous avez le droit de venir. Les prochaines rencontres solidaires ont lieu le 31 mars 2023.
Et ça se passe tous les ans au 104 à Paris, dans le 19e. Et donc, si, par exemple, vous êtes lauréat du prix, c'est le jour où vous allez recevoir votre prix. C'est le jour de la cérémonie du prix. Et puis, donc, on a des publications diverses et variées. Là, je vais pas y revenir maintenant, mais si vous allez sur le site de la Fondation, vous pourrez les trouver. Et on a aussi, je vous le dis, c'est ce que je faisais cet après-midi, par exemple, pendant que vous étiez en réflexion collective, les trophées de l'engagement, qui est notre prix, mais interne. Parce que l'idée, c'est de promouvoir l'innovation en externe, mais aussi en interne. Et même dans mes rêves les plus fous, un de ces jours, ces deux mondes-là vont se rencontrer et vont même réussir à travailler ensemble. C'est un chemin, mais je pense que c'est un chemin possible. Donc, voilà le laboratoire. Alors maintenant, un petit zoom sur le prix. Donc, l'idée du prix, c'est que, évidemment, on vous donne quelques cartouches aujourd'hui pour savoir si ça vaut le coup de candidater. Voilà, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes tous très occupés à faire des choses importantes. Et donc, l'idée, c'est que vous n'en perdiez pas. Donc, que vous alliez candidater là où c'est utile et là où vous avez des chances d'y arriver. Alors, pour être éligible au prix, il vous faut un projet solidaire. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vocation solidaire à votre projet, il n'aura pas sa place dans le prix Fondation Cognac-Gay. C'est probablement une idée fantastique, mais elle n'a pas sa place dans le prix Fondation Cognac-Gay. C'est le premier critère absolu de sélection. Par ailleurs, il faut qu'il soit innovant. Alors, quand on dit innovant, il ne s'agit pas de révolutionner forcément la pensée collective, encore que si vous avez des idées de ce type-là, on est preneur, bien évidemment, mais simplement, par exemple, qu'il n'ait pas encore été fait sur un certain territoire ou dans une certaine activité, ou que vous l'ayez pensé d'une manière différente, qui ne se faisait pas encore. Donc, il y ait une dimension innovante dans ce que vous proposez. Et en évolution, ou plutôt même, pour être plus précis, en émergence. Parce que le prix se positionne vraiment sur les projets qui sont plutôt naissants, qui ne sont pas très développés, qui ne sont pas bien installés, qui ne sont pas rodés. Hein, pourquoi ? Parce que vous allez le voir, mais le prix se fonde, enfin, ce que vous allez gagner, c'est au moins autant de l'argent que de l'accompagnement. De l'accompagnement en montage de projet et en communication. Donc, si votre projet il est parfaitement rodé et qu'en fait, il cherche un budget de fonctionnement pour continuer à exister, il a parfaitement raison de le faire, mais ce n'est pas nous qui allons pouvoir l'aider. Donc, c'est important que vous ayez ça en tête pour savoir si vous êtes éligible et si ça vaut le coup pour vous de passer du temps à remplir le dossier de candidature et à candidater pour ce prix Fondation Cognac-Gay. Donc, ça, c'est vraiment important que vous l'ayez en tête. Il faut que vous puissiez répondre oui à ces 3 questions pour que vous soyez éligible et que du coup, ça vaille le coup de vous lancer dans cette candidature. Nous, évidemment, on l'espère parce que c'est toujours passionnant de voir arriver chaque année les projets tous plus innovants et plus solidaires les uns que les autres. Et donc, je vous le disais, c'est très important que vous ayez en tête le besoin d'accompagnement. Si vous n'avez pas besoin d'accompagnement, vous allez vous retrouver avec l'obligation de passer 6 mois avec un incubateur qui va vous demander de la présence, de l'énergie, de l'investissement. Et donc, si vous en avez besoin, c'est hyper utile. Si vous n'en avez pas besoin, ça va juste être pénible au quotidien. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. Le prix, c'est un peu d'argent, beaucoup d'accompagnement. Donc, ça doit être votre motivation numéro 1 quand vous venez pour le prix Fondation Cognac-Gay. Et on voit bien le rapport avec l'émergence dans cette démarche. Vous n'hésitez pas, si au fur et à mesure que je m'exprime, vous avez des questions, des choses qui ne vous semblent pas claires ou que vous voulez des précisions, à les mettre dans le chat. Moi, je ne peux pas le faire en parallèle, mais l'équipe est là pour me signaler et m'interrompre s'il y a des questions auxquelles il faut répondre et qui correspondent à ce qu'on est en train de se dire. Donc, vraiment, vous n'hésitez pas pour que ce ne soit pas un dialogue de sourds. Avec les histoires de distanciel, c'est vite comme ça que ça se produit. Voilà, tout à fait. On va relier vos questions dans le chat et puis on les notera aussi pour animer la dernière partie de questions-réponses. Donc, si vous avez déjà vous vous êtes déjà intéressé au prix Fondation Cognac-Gay les années précédentes ou si vous avez juste regardé le site, vous aurez peut-être remarqué qu'on a fait une évolution cette année. Avant, nous avions 2 catégories, une catégorie vision et une catégorie accélération, qui permettait de s'adresser à un arc de projet un peu plus large.
Et en fait, on a restreint on l'a restreint. En fait, on s'est plutôt adapté à la réalité. Mais en tout cas, à partir de cette année, il n'y a plus qu'une seule catégorie, c'est l'émergence, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, 99% des projets qu'on avait, ils étaient en émergence et que la distinction entre les deux catégories était de plus en plus difficile à tenir. Les projets ne comprenaient pas très bien où ils devaient se situer et ça finissait par complexifier la candidature inutilement. Donc là, c'est clair, c'est net, c'est l'émergence et ça s'arrête là. Donc émergence, on a essayé de vous le qualifier un petit peu pour vous donner une idée. Ça peut être un projet donc, au stade de la bonne idée qui va demander à être vraiment concrétisé, prototypé, essayé, vérifié, etc. Mais il y a quand même un projet, ce n'est pas juste j'ai envie de servir la société. Ou un projet en phase d'expérimentation initiale qui va avoir besoin d'avancer encore un peu. C'est-à-dire il est déjà prototypé, mais il n'est pas du tout intégralement construit et il ne roule pas. Toujours pareil, demandez-vous, est-ce que l'accompagnement d'un incubateur peut m'aider pour avancer? Si la réponse est oui, vous êtes probablement dans cette catégorie-là. Si la réponse est non, vous êtes probablement trop avancé pour le prix Fondation Cognac Jet. Georgia, je vais te relier une ou deux questions que se posent pour préciser notamment sur l'accompagnement. Une première qui est de savoir si l'accompagnement doit se passer en présentiel ou non. Et une deuxième importante, c'est aussi de parler du porteur, d'avoir un porteur de projet qui fera l'accompagnement. Ce n'est pas forcément un accompagnement à se dispatcher en équipe. Alors, voilà que tu nous précises cela. Alors, donc, premier élément de réponse, on essaye, dans la mesure du possible, de vous confier à un incubateur partenaire, on en a quand même plus d'une dizaine, qui soit proche du territoire d'implantation. Donc, si vous êtes dans le sud-ouest, on ne vous confie pas à quelqu'un qui est dans le Grand Est. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que vous ne vous déplaciez pas trop pour aller voir l'incubateur et suivre l'accompagnement. Normalement, ça se passe en présence. Les incubateurs ont fait beaucoup d'efforts avec les différents projets pour essayer notamment, par exemple, de faire des offres de regroupement de jours pour vous éviter d'avoir à vous déplacer trop si vous êtes un peu éloigné. Donc, généralement, on trouve des solutions pour que ce ne soit pas trop pesant. Mais c'est important quand même d'avoir quelques rendez-vous au moins en physique. Déjà parce qu'en fait, chez les incubateurs, vous avez une cohorte, il y a d'autres projets que vous. Donc, ça vous permet de rencontrer des projets, de vous faire du réseau, de connaître d'autres personnes. Et puis parce que la conduite de projet, c'est souvent quand même assez solitaire. Et donc, c'est bien aussi pour rompre l'isolement que ça peut créer. Donc, c'est plutôt en présentiel, mais autant que possible, le plus près possible de chez vous. Si jamais vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte, évidemment, on envisage aussi le distanciel. Donc, c'est plutôt souple. Mais le but, c'est que ce soit près de chez vous et présentiel. Alors attention, c'est pas tous les jours, hein. Vous avez généralement c'est un rendez-vous par mois ou peut-être sur certains mois 2 rendez-vous par mois. Enfin, c'est pas très lourd, hein, les accompagnements incubateurs, ça doit pas vous prendre trop de temps non plus, mais ça demande du travail et de l'énergie. Alors, est-ce que c'est une ou plusieurs personnes? En réalité, ce qui compte, c'est qu'il y en ait au moins une qui vienne tout le temps. C'est-à-dire que ce soit la même qui fasse l'accompagnement. Si vous changez tout le temps d'interlocuteur, à chaque fois, il faut tout remettre le métier à l'ouvrage. Et donc, vous n'arrivez pas à progresser dans l'atteinte de l'objectif que vous vous êtes fixé. Maintenant, si par exemple, vous vous dites que dans votre équipe, c'est un duo de personnes qui doit le faire parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans votre organisation et qu'il faut que ces 2 personnes-là puissent suivre le même accompagnement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir à 2, même à 3, bon, pas à 10, mais à 2 ou à 3, il n'y a aucun problème. C'est rare que vous ayez cette abondance de disponibilité, mais c'est bien sûr possible. Le plus important, c'est que vous soyez en capacité que la même personne suive l'accompagnement, au moins une, parce que sinon, c'est vrai que pour la progression, c'est un peu compliqué. Après, c'est toujours pareil, hein, on est dans un monde d'agilité, donc on s'adapte quand même. Enfin, les incubateurs sont vraiment, c'est leur métier, donc ils s'adaptent aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur une thématique proche? Sur l'accompagnement, beaucoup nous posent la question justement sur le critère d'éligibilité, sur la question d'être déjà incubé, en fait. Oui. Alors, là, je vous invite à vous vraiment aller lire le règlement plus précisément. Le principe qu'on applique, c'est que si… donc là, vous allez candidater jusque début novembre. C'est la fin des campagnes. Si pendant toute cette période et jusqu'à la fin du premier semestre 2023, vous êtes déjà en accompagnement par un incubateur, pas juste par un DLA par exemple, ou un dispositif très léger, mais vraiment dans un accompagnement d'incubateur, à ce moment-là, vous n'êtes pas éligible. Si c'est maintenant et jusqu'à
juin 2023, vous n'êtes pas éligible. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes déjà accompagné, donc vous êtes déjà couvert et que donc on va laisser la place à d'autres projets qui, eux, n'ont pas cette chance. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment une question de juste répartition des ressources. Donc, pour savoir, regardez si vous êtes déjà incubé sur la période qui couvre celle où vous devriez faire l'accompagnement en question. En plus, du coup, vous vous retrouveriez à en faire 2, ce qui, a priori, est un peu lourd et redondant. Alors, je vous le disais, le prix, c'est 10 lauréats. La fondation investit 15 000 € par lauréat. Dans la poche du lauréat, il y a 5 000 € en numéraire que nous ne fléchons pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas de compte à nous rendre sur la manière dont vous les dépensez. En revanche, évidemment, ces 5 000 sont fléchés sur une structure morale. Vous ne pouvez pas les encaisser en tant que personne physique. 5 000 € que nous investissons auprès d'un partenaire incubateur de votre territoire pour 6 mois d'incubation. Et bien sûr, après, le partenaire, il prend contact avec le lauréat pour déterminer ensemble quel est le besoin, comment on va y arriver et comment on va structurer les 6 mois d'incubation. En individuel, en collectif, avec des experts, etc. Et puis, il y a 5 000 € que nous mettons auprès d'une agence de communication pour vous aider à avoir un soutien individualisé en communication avec production d'au moins 2 livrables, une vidéo promotionnelle que vous pouvez réutiliser à votre guise et un autre livrable qui sera en fonction de votre besoin, selon le plus urgent. Il y a ceux qui ont besoin d'un site internet, il y a ceux qui ont besoin d'une charte, il y a ceux qui ont besoin d'un logo, etc. D'accord? Donc, en fonction de votre besoin, il y a un livrable qui est produit. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que la com, c'est souvent le parent pauvre du monde associatif ou coopératif, et alors que c'est un nerf de la guerre aujourd'hui, et vous l'avez vu, je pense, dans le courant de l'après-midi aussi, pour trouver des bénévoles et ensuite pour animer vos communautés, c'est très important de l'avoir et de l'avoir structuré. Donc, le but, c'est justement de vous outiller de ce point de vue-là. Chaque année, par exemple, on a des projets dont l'objectif est de travailler tout ce qui est communication interne et gestion de la communauté des bénévoles. Il y a des outils pour ça. Donc, voilà comment sont répartis les 15 000 € que la Fondation investit au profit des lauréats. 5 000 pour le projet qu'ils dépensent comme ils le souhaitent sans nous en rendre compte. Enfin, si vous nous le dites, on est content, mais vous n'avez pas besoin, ils ne sont pas fléchés. Et puis, 5 000 et 5 000 que nous fléchons et que nous remettons aux partenaires qui nous accompagnent pour cette action. De plus, vous avez droit à une visibilité importante puisque votre projet avec sa vidéo sera référencé dans solidarum.org et vous êtes toujours invité et mis en valeur lors des rencontres solidaires chaque année. Donc là, les prochaines, je vous l'avais dit, c'est le 31 mars 2023. Et puis, on l'a vu, le travail, c'est mieux quand on y a plusieurs et on avance plus vite. Donc, on vous propose de rejoindre aussi la communauté du prix. Qui est une des nombreuses communautés sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour avancer dans la mission que vous vous êtes fixée et qui vous anime au quotidien. Est-ce que là-dessus, il y a des questions qui arrivent? Alors non, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Après, nous avons des questions d'ordre individuel auxquelles on essaiera de répondre dans un deuxième temps. Une fois qu'on aura fait la présentation et qu'il reste encore des questions. Ok, donc j'avance. Alors, un petit bonus pas négligeable. Lors des rencontres solidaires, donc le 31 mars 2023, il y a un prix du public qui est organisé, alors qui se passe un petit peu en amont en ligne et qui va ensuite se concrétiser le jour des rencontres solidaires. Et le lauréat, donc parmi les 10, le public vote pour son lauréat préféré. Et le lauréat qui va gagner le prix du public va avoir 5 000 € en numéraire supplémentaire. C'est-à-dire que ce lauréat-là, il aura en tout 10 000 € qu'il aura gagné par le prix de la Fondation Koenigsegg et le prix du public qui est remis lors des rencontres solidaires. C'est le seul prix qui n'est pas connu d'avance. C'est-à-dire que quand vous venez en rencontre, vous ne savez pas encore si vous allez le gagner ou pas, parce que ça se joue un peu avant, quelques semaines avant, vous allez mobiliser votre communauté pour qu'elle vote pour vous. Et le jour J, le public des rencontres vote également. Donc ça se termine à 17 h ce jour-là, pour qu'ensuite on comptabilise les votes et qu'on puisse les intégrer à la cérémonie du prix qui a lieu en fin de journée. Alors, c'est bien que nous, on vous parle du prix,
mais c'est encore mieux quand ce sont des anciens lauréats qui vous racontent un petit peu leurs expériences, parce que le pair à pair, il n'y a pas plus efficace pour que vous puissiez vraiment saisir ce que ça peut vous apporter et en quoi ça peut être intéressant de candidater au prix Fondation Koenigsegg. Alors, on en a 2 qui ont accepté très, très gentiment de venir apporter leur témoignage. D'une part, Yovan Pigenet de Delivered, association Équipage Solidaire, qui est lauréat 2021, et d'autre part, Élodie Tesson pour le projet Erasmus Rural de l'association Inside France, lauréat 2020. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a une asso porteuse et puis un projet particulier qui a été soumis au prix Fondation Koenigsegg. Alors, on va arrêter le partage pour qu'on puisse les voir. Bonjour. Alors, bonjour Élodie, puis Yovan, peut-être il peut nous faire un petit coucou aussi, s'il est là. Tout à fait. Bonjour à tous. Oui, bonjour Yovan, merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Alors, Élodie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre expérience du prix, et je crois en particulier votre expérience sur l'accompagnement communication, si j'ai bien compris le point sur lequel vous souhaitiez insister. Tout à fait. Alors, nous, avec Insit, on est lauréat 2020. Pour vous donner une petite échelle de temps, on avait créé l'association en 2018 et à l'époque, on avait 2 salariés, 3 salariés et aujourd'hui, on est presque une quinzaine. Donc, ça a plutôt bien évolué. Notre mission à nous, c'est d'accompagner des petits villages en France en mobilisant la jeunesse par le biais d'un dispositif qui s'appelle l'Erasmus Rural. Donc, on mobilise des jeunes en service civique qui vont pendant 6 mois au cœur des villages. Nous, cet accompagnement, il nous a permis 2 choses. Alors, bien sûr, la partie incubation, mais je pense que c'est l'autre personne qui le développera, mais qui nous a permis aussi d'être dans une phase de lancement pour nous, et en tout cas de se poser les bonnes questions pour structurer, pour trouver les bons modèles. On parlait tout à l'heure de gouvernance, de fonctionnement, et travailler aussi sur la question de l'organisation et de cette phase-là un peu de développement. Et puis, à côté de ça, les questions de communication, il y a eu beaucoup d'échanges sur comment on arrive à mobiliser les parties prenantes du projet, qu'elles soient bénévoles ou nous, des jeunes engagés à aller chercher. Donc, on a eu la chance dans l'accompagnement d'avoir un focus sur les questions de communication. Ça nous a permis de refaire notre identité graphique. On avait un ancien logo avec toute une partie aussi d'éléments graphiques qu'on a pu réutiliser pour notre site internet, qui nous a permis d'être plus lisible, plus visible, et puis d'arriver à être mieux référencé par des partenaires. Et puis, ça nous a permis aussi de professionnaliser cette partie-là. C'était un logo qu'on avait fait ou qu'on avait fait faire par des gens qu'on connaissait, qui n'étaient pas du tout spécialistes de la communication. Donc, ça a permis en tout cas de rendre le message plus clair et puis de fédérer un peu plus facilement autour de la communauté, tant par le fait de pouvoir trouver des jeunes plus facilement que aussi être plus lisible, visible par des partenaires financeurs ou des partenaires locaux sur les développements régionaux qu'on a pu avoir. Toute cette partie-là autour de la communication, elle est aussi essentielle pour nous au quotidien. Ça nous a permis de travailler sur plein de documents aujourd'hui qui nous permettent de mieux travailler, mieux fonctionner. C'est un accompagnement qu'on a eu en distanciel, qui nous a permis de mobiliser aussi différentes personnes de l'équipe, plusieurs à la fois sur les questions de conception, de choix. Donc, on a pu avoir des phases de participation quasiment de toute l'équipe, aussi bénévole ou administrateur, sur des choix, mais à l'inverse, d'avoir une petite partie d'équipe projet de 2 qui ont pu avancer techniquement sur cet accompagnement-là. Donc, merci beaucoup, en tout cas à la Fondation, parce que la partie financière, c'est souvent celle dont on a le plus besoin au démarrage. Et on se rend compte là, avec un peu plus de recul, que les 2 parties sur l'incubation et la communication, elles nous ont permis aussi de passer ce développement. Et puis, bien sûr, la vidéo. La vidéo, c'est aussi donner à voir ce qu'on fait, donner à voir de manière professionnelle, parce qu'on n'avait pas les moyens de payer une vidéo de présentation de ce qu'on faisait. Et ça nous a permis aussi de le présenter auprès d'autres partenaires et d'autres financeurs. Et en termes de légitimité et de reconnaissance, en tout cas, ça a apporté aussi une vraie valeur ajoutée dans le message et dans ce qu'on a voulu donner. Donc, merci beaucoup. C'est aussi grâce à vous qu'on a pu se développer et passer à l'époque, on était dans 2 régions pour être bientôt dans 7 régions en France. Voilà.
Merci beaucoup pour ce retour. Ça fait toujours extrêmement plaisir de voir concrètement comment ça a pu aider un projet. Je trouve très précieux ce que vous avez dit sur le fait que voilà, au début, on est souvent beaucoup en recherche d'argent parce que quand même, hein, c'est le nerf de la guerre, on ne va pas se mentir. Et que parfois, l'accompagnement, ça peut sembler long, compliqué, puis c'est pas le moment, puis j'ai pas le temps, et puis j'ai pas l'énergie, et puis voilà. Et en fait, quand on le fait, et on le fait vraiment, au bout du bout, on est drôlement content. C'est un bon investissement, je pense qu'on peut dire ça comme ça. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Donc, je trouve que c'est précieux pour tous ceux qui nous écoutent parce que c'est vrai que c'est toujours pareil, hein, on doit trouver le temps de faire des choses et le temps manque à chaque fois. Mais c'est vrai que voilà, nous, d'expérience, on a vu que c'était vraiment précieux et je ne saurais trop vous le redire. Yovan, tu veux compléter sur la partie incubation? Notamment, j'ai des questions là qui disent, est-ce que vous pouvez être un peu plus concret sur à quoi ça ressemble l'accompagnement en incubation? Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour vous? Tout à fait. Déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Pour les présentations rapides, du coup, moi, je m'appelle Yovan. Je suis encore étudiant. Et il y a 2 ans, du coup, on a lancé la plateforme Delivered, donc avec notre association. Et c'est une plateforme, en fait, qui livre des paniers alimentaires aux étudiants dans le besoin et aux familles en difficulté. Nous, en fait, on récupère des invendus donc auprès de commerçants partenaires dans Paris. Et aujourd'hui, on est présent dans plusieurs villes. Ensuite, on constitue des kits et on livre ces kits, du coup, aux étudiants et personnes inscrites sur la plateforme. Du coup, on est lauréat de l'édition 2021. Donc, il y a un peu moins d'1 an, on était à la même place que vous et on a candidaté. Et aujourd'hui, voilà, du coup, ça nous a beaucoup apporté. Donc, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Élodie avant, d'autant que c'était extrêmement riche et je rejoins vraiment sur tous les points. Mais sur la partie vraiment accompagnement, alors, comme le disait Georgia, il y a 2 accompagnements. Du coup, ça se découpe en 2 volets. Nous, sur la partie numéraire, effectivement, ça nous a permis d'accélérer notre transition vers la neutralité carbone, donc en investissant dans des véhicules électriques pour pouvoir livrer tout simplement les kits sans avoir d'émissions carbone. Et ensuite, sur la partie accompagnement pur, donc en mécénat de compétences, on va dire, ça nous a aussi beaucoup apporté dans la mesure où, euh, après je rentrerai un peu plus dans le détail, mais juste si on prend un peu du recul sur tout ça, on va dire que quand on lance une association, ou en tout cas, enfin, on lance un projet solidaire, nous, c'est notre cas, le but, c'est de partager, d'échanger, d'aider, et on n'a pas forcément au départ le réflexe on n'a pas les bons réflexes d'un point de vue administratif, justement, communication ou autre. Et justement, cet accompagnement, il nous a permis, comme l'a dit Elodie, d'avoir énormément de ressources, en fait, d'être suivis sur plein de sujets, notamment nous, d'un point de vue légal, on pensait être plutôt en conformité parce que on a des étudiants en droit, je suis moi-même étudiant en droit, donc on pensait que voilà, tout était bon. Et finalement, là, on va sortir une application mobile et c'était des questions de CGU, c'était des questions de traitement des données, etc., sur lesquelles on a pu être accompagné. Donc, c'est extrêmement large. Au-delà de la communication, on a eu aussi la vidéo qui, effectivement, était extrêmement professionnelle, qu'aujourd'hui, on a sur tous nos réseaux, qu'on envoie à nos partenaires. On a eu une plaquette aussi qu'on a reçue là et qui est pareil, extrêmement détaillée et qui, pour le coup, a nécessité pas mal de travail et qu'on n'aurait pas pu faire nous-mêmes, ou en tout cas, peut-être pas de cette qualité-là. Et concrètement, du coup, comment ça se divise? On va avoir plusieurs séminaires, en gros, où on va être accompagné justement en présentiel ou en distanciel pour certains, mais nous, en l'occurrence, c'était en présentiel. Et du coup, on va pouvoir poser toutes nos questions en termes de communication. On va pouvoir aussi préparer, du coup, cette plaquette avec les personnes qui sont sur place. Et après, ça s'est subdivisé aussi en plein de petites réunions au-delà des séminaires, puisque nous, en l'occurrence, on était avec Make a Sense, donc comme incubateur. C'était celui qui rentrait le plus d'un point de vue géographique. Et on a eu plein de réunions avec Make a Sense. Vraiment, ils ont été extrêmement disponibles pour nous. Dès qu'on avait des questions, on programmait une petite réunion. On avait toutes nos questions prévues et ensuite, on nous redirigeait vers les bonnes personnes. Et notamment, pour la sortie, donc là, je vous parle de quelque chose d'ultra spécifique. En l'occurrence, pour vos projets, sûrement qu'il y aura des choses similaires. Nous, pour la sortie de l'application, du coup, c'était Hélène de notre incubateur, donc, qui nous a mis en relation avec une personne qui travaille donc, chez Média Transport, qui est du coup une entreprise qui s'occupe de l'affichage dans le métro, etc. Et là, on a une réunion avec eux vendredi pour discuter de ça. Donc, vraiment, à ce niveau-là, les possibilités, j'ai envie de dire, sont quasi infinies parce que l'incubateur, il est là pour ça. Et je pense que c'était la principale richesse parce que le prix d'un incubateur, ou en tout cas pour rentrer dans un incubateur, c'est pas donné à tout le monde. Et nous, ça nous a vraiment permis d'accélérer dans plein de niveaux différents. Et comme le disait tout à l'heure Elodie, bon, nous, on n'a pas augmenté notre nombre de salariés. Par contre, on a ouvert dans 2 villes entre-temps.
Et donc, c'était totalement lié à l'obtention de ce prix et de cet accompagnement. Donc, encore une fois, je tenais à remercier la Fondation Cognac G, j'en profite tant qu'on y est. Et si vous avez des questions encore plus précises, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Yovan. Merci, Yovan. De t'écouter avec ton enthousiasme habituel. Donc, vous êtes très actif sur les réseaux, donc on arrive à suivre toutes ces belles évolutions. Donc, voilà, vous voyez que les incubateurs, ils sont là pour vous aider à définir un objectif. Parce que, bon, en 6 mois, on ne peut pas tout traiter. Hein. Donc, généralement, vous choisissez un objectif de développement avec eux qui va être le plus prioritaire pour vous et celui sur lequel vous êtes capable de vous mobiliser. Et après, ils vont venir vous apporter de la méthode, des experts, du contenu, d'autres gens qui ont fait la même chose et qui peuvent venir vous donner des bonnes pratiques. Enfin, c'est eux qui vont aller mobiliser tout un réseau pour vous accompagner sur la réalisation de l'objectif. Sachant qu'en plus, la personne qui va être, effectivement, vous avez un chef de projet dédié qui va suivre l'accompagnement du début jusqu'à la fin, qui va avoir vraiment toute la coordination et qui généralement, enfin, ça fait des années qu'il aide des projets à se développer, donc il est en plus capable de vous apporter du contenu, de la méthode, etc. Donc, ça se passe beaucoup en individuel, un peu en collectif. Je ne sais pas si vous en avez fait, Giovanni, parce qu'après, ils adaptent énormément les choses en fonction du besoin. Mais souvent, ils essaient d'avoir des sessions collectives où tout le monde profite, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a eu des sessions collectives aussi. Pareil, en plus des réunions. Super. Parfait. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question que j'ai vu passer sur est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus comment ça se passe. J'ai vu aussi passer une question disant est-ce que par exemple dans les livrables de com, on peut avoir un site internet? Alors, un site au sens, ça dépend ce que vous entendez par site internet. Un petit site simple, juste pour que vous ayez une présence internet de bonne qualité, avec quelques pages, oui, absolument. Maintenant, si vous voulez produire un site avec 12 pages, plein de fonctionnalités, une base de recherche, etc., c'est clair que dans le budget, ça ne rentrera pas. Mais c'est déjà arrivé que des lauréats ressortent avec leur site internet simple, mais fonctionnel, et qui permettait d'avoir une place active sur Internet au-delà de ce qu'on peut faire dans les réseaux sociaux. Donc, ça, j'espère que ça répond au moins partiellement à la question. Ce que je vais vous proposer, je laisse Stéphanie continuer Bon, déjà, je vous propose qu'on remercie très, très chaleureusement. On ne peut pas applaudir dans les trucs Internet comme ça, c'est pénible. Mais on pourrait tous réactiver le son et faire un petit peu de bruit. On pourrait. On ferait peut-être du bien, voilà, aussi, pour ceux qui veulent. Nos 2 témoins, je vois passer plein de petites remarques sympas disant que c'est super, super intéressant et qu'en plus vos projets sont fantastiques parce que c'est ça aussi, il faut voir la qualité des projets qu'on voit passer au prix, c'est quand même incroyable. Mais il y a eu la diversité aussi, rien à voir les deux. C'est ça que vous allez trouver dans les lauréats du prix Fondation Cognac G et c'est une de nos grandes fiertés. En revanche, et je le dis, l'année dernière, sur la promotion de l'année dernière, on avait beaucoup trop d'Île-de-France. Donc, je fais un grand appel au territoire. Manifestez-vous, parce que d'habitude, on est vraiment sur la France entière. Et l'année dernière, on était très francilien, on était un peu triste. Des projets fantastiques, mais tous franciliens, c'est quand même, c'est pas possible. Il y a forcément des trucs vraiment fantastiques qui se passent ailleurs. Je voulais, excuse-moi de t'interrompre, Georgia, je voulais juste souligner, tant que Yovan est encore là, on n'a pas parlé aussi, puisqu'il lauréat, Yovan, ils sont aussi lauréats, ils sont double lauréats, c'est-à-dire qu'ils ont été lauréats. Ils ont remporté le pactole. Voilà, et ils ont été aussi lauréats du prix du public. Alors, Yovan, comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? On a triché. Non, en vrai, oui, sur le prix du public, nous, en fait, initialement, on s'est lancé grâce aux réseaux sociaux. Donc, on était très présent sur les réseaux sociaux. On a une grosse base, on va dire, une grosse communauté. Donc, quand il y a eu effectivement l'annonce pour le prix du public, on a fait plusieurs vidéos, plusieurs stories pour ceux qui voient sur Instagram, plusieurs posts pour inciter du coup les gens qui nous suivent dans l'aventure à aller voter pour nous. Et aussi, beaucoup, on s'est appuyé sur le réseau interne de bénévoles. Nous, en l'occurrence, c'est vrai que vu qu'on passe par beaucoup de livreurs, on a un peu plus de 300, donc on a fait jouer du coup
tous les membres en interne en demandant de faire voter leurs proches, etc. Et ça nous a permis de remporter. Mais je tiens à dire que c'était extrêmement serré avec un autre projet, d'ailleurs, Ouais, avec qui peut-être. on connaissait d'ailleurs en parallèle, on avait déjà travaillé avec eux, et c'était Graines d'orateur. Et ça s'est joué apparemment à très très peu de votes jusqu'à la toute fin, lors de la journée de la remise des prix. Oui. On a eu le suspense vraiment jusqu'à quelques minutes, on va dire, avant la clôture des votes. Donc, En tout cas, très belle mobilisation de votre communauté de jeunes. C'était assez impressionnant de voir aussi tout cet enthousiasme qu'on a pu, justement, lors des rencontres solidaires, pendant la remise des prix aussi. C'était très chouette. En tout cas, on s'en souvient bien. merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, à nouveau, bravo et merci. Alors, je reprends mon petit chemin de PowerPoint et Stéphanie, du coup, tu es ma veille sur la visibilité des questions. Oui, tout à fait. Simplement, ce qu'on avait là, on avait il y a des questions, mais qui vont, je pense, trouver les réponses dans la suite. Alors, on essaie. Voilà, exactement, sur les étapes du prix, à quel moment je suis sélectionnée, on quels sait. documents je peux mettre, des annexes, pas des annexes. Donc ça, on va dérouler ça. On va rentrer vraiment dans la logistique même. Donc, les grandes dates, elles sont sous vos yeux. Vous allez les retrouver aussi sur le site du prix Fondation Cognac Jet. Donc, ne vous en faites pas si vous n'avez pas le temps de tout noter. Et puis, en plus, vous savez que c'est enregistré, que ça va vous être transmis. On démarra aujourd'hui. La première date que vous devez avoir en tête, c'est le 3 novembre, qui est la date limite de dépôt des dossiers. Alors, de plus en plus, on a des pics de dépôt entre le 2 et le 3 novembre à 23h55. Donc, faites attention, essayez de ne pas le déposer à la toute dernière minute parce que souvent, c'est là où ça va bugger et vous allez vous retrouver coincé. Mais en tout cas, vous avez encore jusqu'au 3 novembre pour candidater. Ensuite, donc, le 1er décembre, c'est l'annonce des finalistes. C'est-à-dire c'est là si vous savez si vous allez devoir venir à Paris pour passer devant le jury le 15 décembre. Alors, moi, je vous invite à noter d'ores et déjà la date parce que vous ne pouvez pas savoir, si vous avez l'intention d'être candidat, bien évidemment, vous ne pouvez pas savoir maintenant si vous allez être finaliste ou pas. Mais si vous êtes finaliste, il faut vraiment venir défendre votre projet devant le jury du prix le 15 décembre. Ça se fait en présentiel parce que c'est important de rencontrer les gens, pour vous de rencontrer le jury, pour le jury de vous rencontrer. On a eu le cas une ou deux fois de projets qui étaient en distanciel de manière, il y en avait un ou deux parce que, je sais pas, par exemple, il y avait le Covid. Bon. Mais franchement, le poids de ce que vous allez dire entre derrière une caméra et en présence, vous imaginez bien que ça vous défavorise. On a beau essayer de se mettre en condition quand on est jury, il y a une énorme différence. Donc, vraiment, notez cette date. Si vous êtes finaliste, il faut être présent. Et pour tous, notez le 31 mars parce que c'est ouvert au public et c'est généralement passionnant. Vous pouvez aller voir d'ailleurs les replays sur rencontre.labsolidaire.org, les replays des années d'avant. Et pour les lauréats, c'est obligatoire. Il faut être là le 31 mars pour venir chercher votre prix. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir avec toute votre équipe, encore que, par exemple, Équipage Solidaire l'avait fait l'année dernière et ça avait une ambiance de dingue. Mais il faut qu'au moins une personne soit présente pour venir chercher son prix. Et puis après, vous avez l'incubation qui commence, premier semestre 2023, et la partie accompagnement communication. Donc, ça se passe en gros, généralement, janvier, c'est un peu mou, mais c'est fin janvier, début février, ça débute, et puis ça avance jusqu'au mois de juillet. Tranquillement selon les rythmiques de chaque projet. Et puis après, si vous avez envie de revenir pour témoigner, octobre 2023, nouvelle journée de la communauté du prix pour les suivants. Ou si vous souhaitez recandidater, vous avez tout à fait la possibilité de le faire d'une année sur l'autre. Voilà, donc ça c'est pour les principales dates, les étapes à avoir bien en tête si vous souhaitez candidater. Georgia, je vais juste revenir sur un point qui est la journée du jury final, ce qu'on appelle la journée de sélection des lauréats à Paris, qui peut inquiéter certains qui se trouvent assez loin lorsqu'ils sont finalistes. Évidemment, on se rapproche de vous au plus vite pour organiser la logistique du déplacement. Et puis, en termes de facilitation pour les trains, etc. Donc ça, soyez rassurés, on est à vos côtés pour que vous puissiez, en tout cas, bien vous organiser pour être présent à cette journée. Ça se passe bien tous les ans. On a même traversé le Covid avec tout ça. Alors, il y en a qui demandaient si on pouvait mettre des annexes.
Donc, vous avez un dossier de candidature à remplir. Déjà, première consigne, vous remplissez le dossier. Vous ne mettez pas votre dossier à vous. Vous ne mettez pas votre plaquette. Vous ne mettez pas un autre truc que vous avez rempli pour un autre prix. Parce que je sais, hein, on veut tous gagner du temps. Mais si vous ne répondez pas aux questions que nous, on vous a posées, on ne pourra pas comparer vos réponses à celles des autres et du coup, on ne pourra pas vous garder dans la course. En fait, c'est juste une question, ce n'est pas équitable. On ne peut pas vous juger sur des critères équitables. Donc, il faut vraiment remplir ce dossier-là. Chaque année, hein, je vous le dis, parce que chaque année, on a des plaquettes. Donc, et même si la plaquette, il y a des infos dedans, ça ne répond pas à toutes nos questions. Alors, en plus de ce qui est demandé obligatoirement dans le dossier, vous pouvez mettre des annexes. Vous pouvez mettre des photos, des vidéos. Vous pouvez rajouter votre plaquette si vous en avez une ou votre flyer parce que vous pensez que c'est pertinent. Et vous pouvez mettre un budget plus détaillé que celui qu'on demande. On en demande forcément un. Mais comme vous êtes en émergence, on ne vous demande pas d'avoir tout bien cadré, tout le détail. On vous demande les grandes masses pour comprendre un petit peu comment vous avez fait votre plan de financement, même s'il n'est pas complètement rempli, hein, ce n'est pas grave, mais savoir l'idée que vous vous en faites. Franchement, n'exagérez pas sur les annexes. J'ai répondu tout à l'heure à une question qui disait combien il y a de dossiers déposés chaque année. On en a environ 350 par an. Donc, vous imaginez que si votre dossier avec les annexes, il fait 50 pages, on n'aura peut-être pas le temps de tout regarder. Donc, essayez d'être pertinent. Si vous avez une vidéo qui est vraiment très porteuse, mettez-la. Si vous avez quelques photos qui permettent de vraiment illustrer ce que vous faites, mettez-les. Mais essayez de ne pas multiplier les annexes inutilement. L'idée, c'est pas plus j'en mets, mieux je me porte ou il y en aura bien une qui va leur convenir. Non, parce que ça, nous, on ne fera pas le tri. Hein. On n'aura pas le temps. Donc, c'est vraiment plutôt comme ça qu'il faut réfléchir. Mettez le paquet sur le dossier de candidature. Les annexes, ce sont des annexes. Donc, ne les mettez que si vous pensez que ça peut vraiment améliorer votre candidature, apporter des informations qui vous semblent manquer et qui seraient particulièrement à même de défendre le projet ou de permettre sa compréhension. Parce que parfois, des images, par exemple, ça peut être vraiment précieux pour comprendre comment ça marche. Je vous rappelle un point important, c'est que les photos, il faut avoir les droits dessus. Si vous nous transmettez des photos, il faut que vous ayez les droits sur les photos. Donc, soit vous les avez, soit vous faites attention, par exemple, à avoir les personnes où vous n'avez pas les droits qui ne sont pas reconnaissables sur la photo. Faites-y attention parce que c'est valable dans n'importe quelle situation, même quand vous candidatez pour un prix. Même si nous, après, on ne va pas aller distribuer votre dossier Urbi et Orbi, vous êtes tenu d'avoir les droits d'utilisation de l'image sur les photos que vous joignez à votre dossier. On ne va pas vous demander de les joindre, hein, mais ayez-le en tête, c'est important, c'est une éthique qu'on se doit tous de respecter à la base, quoi. Voilà, donc là, moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais besoin de vous transmettre. On a aussi répondu à pas mal de questions. Je vais arrêter le partage et peut-être en prendre quelques dernières, même s'il est 18h35, donc je pense qu'on va faire vite. Ah, alors ça c'est une question compliquée, les Outre-mer. Franchement, j'ai envie de vous dire oui, parce que je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas. Donc, mais le problème, c'est que du coup, il faut pouvoir venir pour le prix, mais nous, on n'est pas en capacité de financer votre voyage. Et puis, pour l'incubation, nous, on n'a pas encore trouvé d'incubateur dans les différents territoires d'outre-mer. Donc, si vous avez des idées, on est super preneurs, mais on ne sait pas comment vous accompagner, à part à distance, avec un incubateur d'Île-de-France. Du coup, ce n'est pas proche de votre territoire et ça correspond, je trouve, pas très bien aux besoins. Donc, pour être tout à fait honnête, c'est possible, mais on n'est pas hyper bon dans la capacité de réponse. Et je vous avoue que j'en suis pas fière. Hein. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas vraiment bien trouvé la solution. Si on est une entreprise, alors, je vous ai dit que le critère numéro 1, c'était la solidarité. Donc, si vous êtes une entreprise à vocation lucrative, votre vocation numéro 1 n'est pas la solidarité, votre vocation numéro 1 est de générer du profit. Dans ce cas-là, vous n'avez pas intérêt à candidater parce que vous ne serez pas retenu. Si vous êtes une entreprise ESUS ou une entreprise adaptée, une entreprise dont, on va dire, l'objet social est très fortement solidaire et avant tout solidaire, donc c'est des catégories d'entreprises assez restreintes, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait candidater. La structure juridique n'est pas une entrave. Mais si vous êtes une entreprise lucrative, vous pouvez candidater aussi, on ne vous en empêche pas. Simplement, vous avez, a priori, sauf vraiment cas très exceptionnels, très peu de chances de parvenir à être finaliste. Donc, c'est un peu du temps perdu. Alors, pour le budget, mettez ce que vous avez.
essayez de le faire proprement et qu'on puisse comprendre comment se structure économiquement votre projet. C'est quoi vos sources de revenus, comment vous voyez les choses, c'est quoi vos grands postes de coûts, comment vous envisagez le modèle économique de votre projet. Maintenant, si vous êtes en structure émergente et que vous n'avez pas beaucoup de visibilité, vous n'en avez pas beaucoup. Personne ne vous entendra à rigueur. Ce qu'on souhaite, c'est juste de voir comment vous avez réfléchi au modèle économique de votre projet et comment vous l'envisagez dans le temps. C'est tout. Après, si vous avez plus d'infos, vous mettez plus d'infos. Steph, tu m'aides sur les questions si jamais tu vois des choses. J'ai une question qui dit qu'elle a finalisé la saisie du dossier, mais elle ne sait pas si elle a été bien réceptionnée. Stéphanie, tu peux prendre la main? Pardon, excuse-moi, j'étais en train de remonter justement le fil des questions. La question est, j'ai finalisé la saisie de mon dossier sur le site, comment savoir si vous l'avez bien réceptionné? Oui, alors, tous les dossiers, normalement, quand je ne sais pas si vous me voyez, donc voilà, je vais rallumer ma petite caméra. Voilà, donc une fois que vous avez déjà ouvert votre compte sur la plateforme de candidature, qui est un petit sujet en soi, donc je pense que si vous l'avez déjà fait, vous verrez, c'est pas très compliqué. À chaque fois que vous commencez votre dossier, soit vous êtes du genre à commencer votre dossier, le finir dans les 2 jours, et puis vous soumettez votre participation. Et dès lors que vous avez soumis votre participation, vous recevrez un accusé de réception. Ce n'est pas le cas, sachez que de toute façon, jusqu'à la période de fin de candidature, mais n'attendez quand même pas le dernier moment pour candidater, parce que plus on est à l'avance, plus ce sera facile pour aussi nous, l'équipe. Vous pouvez reprendre votre dossier à tout moment et il est sauvegardé automatiquement. Donc, normalement, une fois que vous avez terminé, que ça y est, vous ne souhaitez plus rajouter d'annexes, que vous avez complété, que vous êtes sûr de votre dossier, vous le soumettez. Là, vous recevez un accusé de réception. Si simplement votre dossier il est complet, mais vous oubliez de soumettre votre participation, elle sera automatiquement soumise à la fin. Et là, vous recevrez votre accusé de réception. Donc, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est si vous êtes sûr, vous le soumettez, comme ça, vous avez votre accusé de réception. De toute façon, tous les dossiers sont pris en compte. Voilà. Et on a tout le. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, justement, de l'ordre technique, de fond, bien sûr, mais de l'ordre technique, à poser votre question directement sur le chat de la plateforme de candidature. Il y a toute une équipe qui est là aussi, très réactive pour vous répondre. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je suis en train de me remonter le chat. Je ne vois pas beaucoup de… Alors, une dernière petite question justement sur les logiques de structure porteuse. En fait. Des projets très locaux qui n'ont pas vocation à se développer dans plusieurs villes peuvent-ils être retenus? Oui, absolument. D'autant plus que, vous voyez, on est sur de l'émergence, pas du tout sur de l'essaimage. On ne sait pas ce que deviendra votre projet. Peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un sera intéressé, voudra le dupliquer quelque part. Mais en tout cas, oui, bien sûr, c'est du moment qu'il est utile là où il est et qu'il est solidaire là où il est, il n'a pas besoin d'être gros. Au contraire, ça peut être vraiment… avec un bon ancrage territorial, c'est une super démarche. Donc, n'hésitez pas. Alors, une question justement sur les structures porteuses. Si je suis une entreprise, est-ce que je peux candidater? Si je ne suis pas immatriculée encore, est-ce que je peux candidater? Oui, donc j'ai répondu par oral à la question de si je suis une entreprise, est-ce que je peux candidater? Et j'ai répondu par écrit sur est-ce que j'ai… Alors, si vous n'êtes pas encore enregistré, si vous n'avez pas encore votre structure morale, votre personne morale, ça va être un souci parce qu'on ne peut pas vous verser les 5 000 €. Donc, il faut juste que vous le sachiez. Ça peut être aussi un objectif. Vous pouvez être… Ça nous est arrivé d'avoir des projets qui arrivaient et qui disaient justement, moi, le choix de la structure juridique dans laquelle je vais faire mon projet, c'est bien l'objet de mon accompagnement. J'ai besoin qu'on m'aide pour choisir la structure juridique en question. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Simplement, on ne peut pas vous verser le numéraire tant que vous n'avez pas la structure juridique. Donc, on va être obligé d'attendre les 6 mois que vous ayez créé votre structure et qu'ensuite, on puisse vous le verser. Ou alors, vous faites une association en attendant et on vous verse sur l'asso. Mais on ne peut pas verser à une personne physique. C'est juste ça la limite. Après, ça ne vous empêche pas de candidater du tout. C'est juste qu'il faut que vous ayez en tête qu'on ne peut pas vous verser le numéraire tant qu'il n'y a pas de structure juridique, de personne morale à laquelle on s'adresse. Et oui, si vous avez une question individuelle vraiment très spécifique, n'hésitez pas à la poser depuis le chat du compte de la plateforme. C'est le très bon réflexe. Allez-y, vous allez avoir des réponses rapides et détaillées. Ouais, je vous propose qu'on mette fin, sauf si vraiment, n'hésitez pas à vous signaler sur le chat à nouveau s'il y avait une question très importante à laquelle on n'aurait pas répondu.
mais je pense qu'il est tard et que vous avez passé beaucoup de temps. Donc, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux tout au long de l'après-midi. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, j'espère surtout qu'on va vous retrouver encore beaucoup plus nombreux en candidature sur la campagne de cette année. J'ai hâte de découvrir avec toute l'équipe et les incubateurs qui sont aussi nos partenaires de sélection tous les superbes projets que vous allez certainement nous adresser. Merci beaucoup à tous. Merci à tous et à bientôt sur les réseaux sociaux, sur la boîte mail du prix aussi, si vous n'êtes pas candidat, enfin, ou si vous souhaitez être un petit peu plus tard, on vous répond aussi par ce biais-là. Et merci à tous d'avoir participé à ce moment, à cette journée. Merci à nos anciens lauréats aussi d'avoir apporté leur témoignage. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt aussi de visu. Plus tard, c'est 1 mars 2023. Voilà. Merci à vous tous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt. Au revoir, Georgia. Au revoir, Stéphanie.